Voilà, nous commençons aujourd'hui le 6e cours sur la série Préparer la Géoula. Ça fait déjà pas mal de temps qu'on a effleuré le sujet du Erev Rav, c'est-à-dire donc de cette partie du Ham Israël qui, depuis la naissance du Ham Israël, a toujours été la cause de toutes les catastrophes qui se sont abattues sur notre peuple, la cause de tous les exils. Essayer de mieux comprendre ce qu'est le Erev Rav, quel doit être éventuellement notre combat contre lui. Donc, je disais, on va reprendre la notion du Erev Rav depuis sa source avant de voir un passage très très important dans le Kolator, qu'on essaiera de voir encore aujourd'hui. D'abord, voir les sources dans la Torah elle-même du Erev Rav. On voit que le Erev Rav, on en entend parler pour la première fois avec la sortie d'Égypte. De quelle manière on en entend parler? Il y a une multitude apparemment de non-juifs, c'est pas très très clair dans la Torah elle-même, une multitude, une foule, comme son nom l'indique, Erev Rav, un mélange disons de peuples qui ont été d'une part très très impressionnés par la sortie d'Égypte, par tous les miracles qu'il y a eu à ce moment-là en Égypte, et d'autre part qui ont sans doute eu très très peur de rester en Égypte en se disant que peut-être une fois le peuple juif sorti d'Égypte, Hachem terminerait de liquider complètement ce pays-là. Il semblerait, d'après les Midrashim ou d'autres, que c'est exactement ce que craignaient les Égyptiens, que tant que les Juifs étaient en Égypte, Hachem ne pouvait pas détruire complètement l'Égypte, il n'a fait qu'envoyer 10 Makot, mais une fois les Juifs sortis, l'ensemble de la population craignait que Hachem, disons, à ce moment-là, détruise entièrement l'Égypte. Et une partie des Égyptiens, et il semble-t-il d'autres peuples aussi qui étaient en Égypte, parce qu'à cette époque-là, l'Égypte c'était un petit peu comme l'Amérique, c'est-à-dire c'était un brassage de population, il y avait aussi ne serait-ce que parce qu'il y avait des prisonniers, des travailleurs et des gens de tous les peuples. Une grande partie de ces gens-là, cette multitude-là, s'est joint en Ham Israël, s'est convertie, est rentrée dans l'histoire juive et a voulu faire partie intégrante de l'histoire juive. C'est pas très très clair aussi au niveau de la Torah. Comment est-ce qu'ils ont été acceptés? Est-ce qu'ils ont demandé la permission ou pas? Au contraire, on a une allusion plus tard à propos de la faute du veau d'or. On a une allusion à ce que, il semble-t-il que Hachem lui-même n'était pas très 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 d'accord avec le fait que ce Erev Rav rejoigne le Ham Israël. Il semblerait que ça a été fait sous l'initiative de Moshe Rabbeinu, que Moshe Rabbeinu lui-même, quand il a vu tous ces gens qui apparemment, en tout cas sur le moment, paraissaient sincères et voulaient partager le destin d'Israël, donc Moshe Rabbeinu les a acceptés, les a convertis, en a fait des Juifs. Et semble-t-il, il n'a pas demandé véritablement son avis à Hachem, au point que Hachem lui reprochera par la suite, lorsqu'il y aura le veau d'or, nous allons voir tout de suite que c'est eux qui ont influencé, qui ont causé le veau d'or, la faute du veau d'or. On verra que Hachem à ce moment-là reproche à Moshe, il lui dit voilà, ton peuple a fauté, sous-entendu ton peuple a entraîné dans la faute le Ham Israël, ça veut dire les vrais juifs, les juifs de naissance. Pourquoi il y a marqué ton peuple dans le verset? Rachi explique ton peuple, c'est-à-dire ce que tu as toi-même accepté lorsque vous êtes sorti d'Égypte, et tu ne m'as pas demandé si oui ou non j'étais d'accord de les emmener avec vous. Bien sûr, ce n'est pas forcément utile maintenant de rentrer dans les détails, Moshe avait raison, Moshe n'avait pas raison, etc. Mais en tout cas, une chose est claire qui apparaît dans la Torah. La Torah nous donne une définition absolument extraordinaire de ce que c'est le Erev Rav. En effet, nous voyons que ce Erev Rav-là est la cause, dans la Torah, de pratiquement toutes les grandes fautes, les fautes célèbres du Ham Israël dans le désert. Entre autres, la faute du veau d'or. Bien sûr, nous savons que toutes les fautes que le Ham Israël a fait dans le désert, en vérité pendant ces 40 ans-là, contiennent en été toutes les fautes du Ham Israël durant toute son histoire jusqu'à la venue du Mashiach. La Torah est éternelle, et l'histoire de notre peuple, pendant ce temps biblique, pendant ce temps de la Torah chez Mirtav, de la loi écrite, toute l'histoire de notre peuple est éternelle aussi. Ça veut dire que les grandes fautes de notre peuple sont des fautes fondamentales qui se répéteront malheureusement tout au long de notre histoire jusqu'à ce que vienne le Mashiach, et réparent définitivement ces fautes. Et ces fautes sont les raisons qui ont amené sur nous de grandes catastrophes, et en particulier les différents exils, les différentes galoutes que nous avons traversées jusqu'à aujourd'hui. Alors maintenant, chose absolument extraordinaire, Rashi, en s'appuyant sur les Chachamim, sur les paroles, sur les enseignements de nos sages, dans les Midrash ou dans la Gemara ou ailleurs, Rashi explique que chacune de ces grandes fautes, c'est le Erev Rav lui-même
qui a été à l'initiative, qui a été le premier, disons, à pousser le Ham Israël, à entraîner le Ham Israël dans la révolte. En particulier, comme je l'ai expliqué, dans la faute du veau d'or. Alors maintenant, comment savons-nous qu'effectivement c'est le Erev Rav qui est responsable de ces fautes-là? Parce qu'à chaque fois qu'il y a une faute dans la Torah, le verset dit à Ham, le peuple. Le peuple est venu et s'est révolté. Et Rashi nous donne une clé absolument extraordinaire, qui nous donne en même temps une définition très très importante de ce qu'est le Erev Rav. Rashi dit la chose suivante. Partout dans la Torah il y a marqué Ham, le peuple, ça fait allusion au Erev Rav. Lorsqu'il y a marqué Ami, mon peuple, c'est-à-dire lorsque Hachem parle et il dit mon peuple, ça fait allusion au Bnei Israël, au véritable peuple juif. Et on remarque effectivement que dans les grandes fautes qui ont eu lieu pendant les 40 ans dans le désert, en particulier le veau d'or, il y a marqué le mot Ham. Le peuple s'est rassemblé autour de Aaron et a dit fais-nous un veau, etc., qui ira devant nous. Donc Ham, le peuple, c'est le Erev Rav. Ami, mon peuple, c'est le Ham Israël. Le Ham Israël qui lui ne faute pas. Alors maintenant, si on s'interroge un petit peu sur cette définition, en une phrase, en deux mots, Rashi, ici, ouvre des portes absolument extraordinaires. C'est quoi le Erev Rav? Le Erev Rav, c'est une tendance dans le Ham Israël qui veut le peuple juif, qui veut être un peuple, mais qui ne veut pas que ce peuple soit le peuple d'Hachem. Il ne veut pas Ami, mon peuple. Le Yud, à la fin du mot Ham, qui transforme peuple en mon peuple, c'est contre ce Yud-là, ce Yud que le Ham Israël, que le Erev Rav se révolte. Donc, un peuple, mais à la rigueur un peuple comme les autres peuples de la terre, puisque, effectivement, que la différence fondamentale entre tous les peuples de la terre et le Ham Israël, lorsque le Ham Israël est méritant, c'est que tous les peuples de la terre sont des peuples, mais en aucun cas ils sont le peuple d'Hachem. Il n'y a qu'un seul peuple sur terre qui a été choisi pour être le peuple d'Hachem, c'est le Ham Israël. Et toute son histoire, tout son combat est justement d'arriver à parvenir à être ce peuple d'Hachem. Et on va voir tout de suite quelle est la différence entre être un peuple et être le peuple d'Hachem. Qu'est-ce que veut le Erev Rav? Le Erev Rav ne refuse pas le fait qu'il y ait un nouveau peuple, qu'un nouveau peuple soit sorti d'Égypte. Il ne refuse pas que le Ham Israël soit un peuple qui ait droit, même à la rigueur, même à une terre et à une indépendance. Le Erev Rav n'est pas forcément une tendance qui dit que le Ham Israël doit nécessairement, disons, vivre au milieu des nations en exil et se contenter d'une religion juive. Le Erev Rav, au contraire, et c'est en ce sens-là qu'il est beaucoup plus dangereux et que, comme on le verra, il n'a pas forcément apparu dans toute sa puissance tout au long de l'histoire, en particulier en exil. Le Erev Rav a du mal à se manifester, mais le Erev Rav apparaît surtout lorsqu'il y a une possibilité que le Ham Israël devienne un peuple, mais que ce peuple, encore une fois, soit un peuple comme les autres, en ce sens qu'il est Ham et qu'il n'est pas Ami. Si on s'attache plus précisément à cette différence entre Ham et Ami, j'ai expliqué que la différence se fait au niveau d'un Yud. Le Yud, on sait, d'après tous nos commentaires, que le Yud fait allusion en vérité aux Juifs. D'ailleurs, comment on dit un Juif? On dit un Yid, un Yehudi. Le Yud fait allusion aux Juifs. Donc, ce qu'ils ne veulent pas le Ham Israël, ce qu'ils ne veulent pas le Erev Rav, le Erev Rav ne veut pas d'un peuple où transparaît d'une manière claire la notion de Juif. Ce sont donc cette particularité qui fait que notre peuple est essentiellement un peuple juif, pas seulement un peuple de juifs, mais un peuple juif, c'est-à-dire une identité juive spécifique qui le différencie de toutes les nations de la terre. Le Erev Rav part en guerre contre cette notion de Yud qui est à la fin du mot Ham, pas de juif. Ce qui ne veut pas dire effectivement qu'il n'accepte pas le fait qu'il y ait des juifs de naissance et qu'on soit juif, mais qu'il n'y ait pas que la particularité, ce qui fait qu'un juif est juif et ce qui fait qu'un juif est différent des autres. Et par cette différence, le juif fait que son peuple aussi est différent des autres. Et cette différence est justement le fait que ce peuple est le peuple d'Hachem. Ça, le Erev Rav n'en veut pas. Maintenant, qu'est-ce qu'il ne veut pas exactement?
quelle est la différence entre être un peuple et être le peuple d'Hachem? Ben, tout simplement, et là, il faut que ça soit très clair, le Erev Rav n'est pas nécessairement, comme je l'expliquais, contre la notion que le peuple juif soit un peuple de juifs. Ça veut dire donc qu'il y ait une majorité de juifs dans le Ham Israël. Je vais donner tout de suite un exemple. Prenons le cas de la France. La France est un peuple à grande majorité catholique. Mais il est absolument impossible de dire que la France est le pays des catholiques, ou la France est un peuple catholique. Non. La religion catholique est la religion qui est majoritaire en France. Et encore une fois, la majorité des Français se réclament la religion catholique. Mais la nation française en tant que telle, le peuple français n'est pas dirigé, n'est pas construit, n'est pas dirigé en tous les cas par une loi chrétienne. Au contraire, il y a une séparation claire entre l'Église et l'État. Et si on admet tout à fait que la population, en tant qu'individu, pratique la religion chrétienne, en France aujourd'hui, il est absolument impossible que ce soit la religion chrétienne qui dirige la France. En ce sens-là, la France est un pays, si vous voulez, de catholiques, mais n'est pas un pays catholique. La différence est énorme. C'est un petit peu le même modèle que le Erev Rav veut copier. Il pense, le Erev Rav, que de la même manière que la France est un pays de catholiques, mais n'est pas un pays catholique, que l'Angleterre est un pays de protestants, mais n'est pas un pays protestant, qu'un autre pays soit ce que vous voulez, mais en tout cas, ce ne soit pas sa religion qui dirige l'État, de la même manière, le Erev Rav veut, à la rigueur, parce qu'il faut bien justifier le fait qu'on soit un autre peuple que les autres, le Erev Rav conçoit tout à fait que le peuple juif soit, donc que Israël soit un peuple de juifs, mais il ne veut pas un peuple juif, il ne veut pas une nation juive. C'est-à-dire, il ne veut pas que ce soit l'identité juive, réelle, véritable, qui dirige la nation. En ce sens-là, il ne veut pas que le Yud vienne se greffer sur le Ham, c'est-à-dire que le Ham, le peuple, au niveau du peuple, doit être absent, la notion de Yud, de juif, de Yid, de Yehuda ne doit pas transparaître au niveau du peuple. Que les individus soient attachés à la religion juive s'ils le veulent, mais la Hanaga, c'est-à-dire la direction du peuple, la direction de la nation, doit ressembler à celle de toutes les nations où il y a une différence claire entre la religion et l'État. Est-ce qu'on pourrait pousser le raisonnement et dire que tout comportement qui tendrait à faire maintenant au sein des religieux de la Torah uniquement une religion et de s'exclure de tout ce qui concerne le peuple de manière pratique, est-ce qu'on pourrait dire que c'est un comportement qui découle aussi de tendances erratiques? Disons que la question est un petit peu trop tôt maintenant pour y répondre. Le oui et non. Il peut y avoir cette raison effectivement que même à l'intérieur du monde religieux, il y ait cette erreur, on en a déjà suffisamment parlé, de limiter la Torah à une religion uniquement. Ça, pour une grande partie, ça s'explique. C'est les séquelles de l'exil, dans la mesure où pendant 2000 ans, notre peuple a été privé de possibilités réelles de faire sortir la Torah en dehors des maisons d'études et des synagogues. La Torah n'a jamais été à la hauteur, si on peut dire, d'un État, puisqu'il n'y avait pas d'État juif pendant l'exil. Donc automatiquement, il est vrai que le monde religieux s'est enfermé et s'est lui-même emprisonné à travers une religion, disons à travers une Torah, qui n'arrive pas à dépasser la dimension de religion. Mais ce n'est pas nécessairement une attitude de Erev Rav. Je pense plutôt que c'est tout ça, c'est une erreur sans doute, mais c'est surtout, disons, globalement, disons, les séquelles de l'exil. N'oublions pas que ça fait seulement, en gros, 50 ans que notre peuple a pu nouveau tenter l'expérience d'un État et d'une nation indépendante. 50 ans, finalement, c'est très 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 peu sur 2000 ans d'exil. Et quand je dis 2000 ans, en vérité, j'exagère, il y a beaucoup plus que ça, parce que notre peuple a été vraiment privé, disons, d'un État libre et indépendant. Notre peuple n'est, disons, plus une nation dans le vrai sens du terme depuis bien plus longtemps que l'exil romain. Déjà, même pendant toute la période du Deuxième Temple, notre peuple était assimilé dominé tantôt par les Perses, après par les Grecs. Et longtemps avant la destruction du Deuxième Temple, le Talmud affirme que 100 ans avant la destruction du Deuxième Temple, les Romains dominaient déjà en Israël, ce qui fait que globalement, sur les pratiquement 420 ans de présence juive, toute la période du Deuxième Temple,
La grande majorité de ces siècles-là sont des siècles où notre peuple n'avait pas une véritable indépendance. Bien sûr, plus que ce qu'il en a eu en exil, mais ce n'était pas vraiment une nation indépendante qui pouvait s'affirmer en tant que telle, puisqu'elle avait constamment des comptes à rendre avec les nations qui l'occupaient réellement, ou bien qui la dominaient de loin. Donc, il se peut que globalement, même si à l'arrière peut-être le résultat est le même, et que sans le vouloir, le monde religieux se fait complice du Erev Rav dans la mesure où il se complaît à l'intérieur d'une situation où la Torah n'est qu'une religion, mais dans la grande majorité, ce n'est absolument pas parce que lui-même, le monde religieux, bien sûr, est le Erev Rav, c'est tout simplement parce qu'il a perdu, peut-être, il a perdu cette notion. Cette notion, c'est une des grandes pertes de l'exil. C'est une des choses, c'est un des trésors qu'on a perdu en route. Cette capacité, disons, comme on en a suffisamment parlé, de montrer que l'essentiel de la Torah, c'est d'abord et surtout, disons, cette lumière qui nous permet de nous réaliser en tant que nation indépendante au milieu des autres nations. Mais, tandis que chez le Erev Rav, la notion est différente. La notion du Erev Rav, c'est que le Erev Rav, lui, ne veut pas de cette chose-là. Disons que le monde religieux, à la rigueur, ne sait plus que cette chose-là existait, ou bien ne sait pas comment le retrouver, ou bien, à la rigueur, pour disons, ceux qui ont l'attitude, disons, la plus mauvaise à l'intérieur du monde religieux, alors on dira qu'ils ont la paresse de rechercher cette dimension, ou ne veulent pas cette dimension, ou vivent égoïstement dans une Torah, disons, une Torah qui ne s'occupe que de religion, peut-être, mais quoi qu'il en soit, ce n'est pas le Erev Rav. Le Erev Rav, c'est quelque chose, comme on le verra dans le Collator, qui ne peut pas exister réellement au sein du monde religieux, parce que c'est une haine farouche de la Torah, et même de la Torah en tant que religion. Seulement, le Erev Rav sait très bien qu'il est absolument impossible d'avoir un peuple sans qu'il y ait aussi, à la rigueur, disons qu'une certaine couleur, des coutumes, un passé, une histoire, et disons même une religion. Même dans notre monde archi-laïque et archi-moderne aujourd'hui, on voit que pratiquement aucun peuple n'a évacué la religion. Le seul qui a essayé de le faire, c'est l'URSS, mais ça n'a duré que 70 ans. On voit, semble-t-il, que en aucun cas les nations, c'est d'ailleurs une chose qu'il faut remarquer qui est très intéressante, avec toute cette volonté de modernisme et de laïcité et de kfira, ça veut dire d'athéisme, malgré tout, les peuples n'arrivent pas à venir à bout de la religion, tout simplement parce que c'est absolument impossible. Pourquoi c'est absolument impossible? Parce que c'est une dimension dans l'ordre, je dirais au contraire, peut-être même ça serait un sujet en soi, la plus grande preuve que Dieu existe, c'est justement le fait qu'on voit qu'après tellement de décennies, où toutes les nations de la Terre se sont acharnées à vouloir, on pourrait dire, extirper le bon Dieu de cette planète, malgré tout, ils n'y sont pas arrivés. Mais non, bien sûr que la religion qui existe chez les nations, c'est quelque chose qui est tout à fait superficiel, artificiel et presque du bout des lèvres et ridicule, mais quoi qu'il en soit, la notion continue à exister. C'est la plus grande preuve de l'existence de Dieu, en ce sens que l'homme ne peut pas évacuer cette chose-là, puisque c'est aussi vital pour lui, c'est aussi présent, c'est aussi réel que ses deux bras ou ses deux jambes. En tous les cas, on voit que les nations ont été obligées de garder la religion. Seulement, elles sont arrivées à faire un tour de passe-passe, si on peut dire. Elles ont dit, d'accord, la religion, d'accord, mais la religion à l'Église. Les affaires sérieuses, l'État, il n'est pas question de mêler le bon Dieu là-dedans. Alors, c'est exactement ce modèle que le Erev Rav veut copier. Le Erev Rav, bien à la rigueur, il déteste la Torah, il n'en veut pas, même de la Torah religieuse, mais malgré tout, il est obligé, face à cette Torah religion, il est obligé de faire une concession. Parce qu'il sait très bien que le peuple juif, même si on l'assimile à l'extrême, il ne pourra malgré tout pas devenir pire que les Français ou les Anglais. Et donc, nécessairement, il y aura toujours une religion officielle. Il est impossible d'avoir un peuple sans religion officielle. Seulement, il essaye de copier le modèle des nations, en disant très bien, la religion, on l'accepte, on est même prêt d'une certaine manière à l'aider, à construire des synagogues, aider des yeshivot, même à la rigueur payer de l'argent pour ceux qui étudient la Torah, mais on exige que tous ceux qui s'occupent de la Torah se contiennent dans le cadre restreint et petit d'une religion uniquement. Ils sont les porte-parole de la religion juive, qui est la religion officielle du peuple juif, mais maintenant ce peuple, lui, au niveau de ses structures, au niveau de la nation, au niveau de l'armée, au niveau du social, de l'économique et du politique, ce peuple-là, donc, est dirigé
par des lois, par un état d'esprit qui, lui, n'a absolument rien à voir, même à la rigueur, même peut être fondamentalement différent, n'a rien à voir avec la Torah. Les autres y sont arrivés, il n'y a absolument pas de raison que nous n'y arrivons pas. Ça, c'est le grand projet du Erev Rav. Et tout ça, c'est contenu, encore une fois, dans 2 mots d'un Rashi qui, par le secret, disons, de la puissance des enseignements de nos maîtres qui savaient en quelques mots livrer des choses absolument incroyables, ils nous disent « Am, le peuple, sans Yud, c'est le Erev Rav. Ami, mon peuple, c'est le Am Israël. » Donc cette notion est fondamentale. En quoi, bien sûr, le Erev Rav s'oppose fondamentalement à la Torah et au Am Israël, au Ami, au peuple d'Hachem, parce que, comme nous l'avons suffisamment expliqué, le peuple juif n'a en aucun cas été choisi pour être un peuple porteur d'une religion différente des autres, mais pour être un peuple qui fonctionne. Donc les structures de l'État, les structures de la nation sont radicalement différentes de toutes les autres nations. Et c'est pour ça que ce peuple-là est le peuple d'Hachem, c'est-à-dire donc Hachem ici, pas en tant que Dieu, mais en tant que roi, en tant que manig, en tant que premier ministre. C'est-à-dire que c'est ça le chidouche, c'est ça la nouveauté du Ham Israël, c'est que le Ham Israël est venu sur terre, a été choisi pour montrer que il existe un peuple parmi les autres, parmi toutes les autres nations, qui lui peut avoir comme premier ministre, ça veut dire avoir comme instance dirigeante quelque chose qui n'est pas un être humain, mais qui en vérité qui est Hachem lui-même. Et c'est ça ce que Hachem veut. Et c'est, pour expliquer brièvement, donc c'est ça la notion, la différence qu'on voit entre les 2 noms d'Hachem. On voit que Hachem tantôt s'appelle Hachem, Yudke Vavke, et tantôt s'appelle Elohim. Et Elohim veut dire la force, la puissance. Et ça veut dire aussi le dirigeant. On voit par exemple que les juges en Israël, ça veut dire les juges qui pendant un moment où notre peuple, disons, a véritablement son indépendance et est véritablement un peuple libre, donc à une époque qui est proche de celle de la Géoula, parmi les instances, disons que dirigeantes essentielles, ce sont les Dayanim, le Sanhedrin, essentiellement le Sanhedrin Agadol, qui on pourrait dire qui se trouve disons, à l'endroit du Beth Amikdash, et qui aurait plus ou moins la fonction, bien sûr, si on peut plus ou moins comparer, de ce que c'est la Knesset aujourd'hui. Ça veut dire c'est eux qui décident, qui émettent des lois, qui décident, qui dirigent, et on voit dans la Gemara très clairement que même le roi lui-même, même un roi comme David Améler, ne peut rien faire sans avoir l'approbation du Sanhedrin Agadol. Donc on pourrait dire que comme il y a le Sénat ou le Parlement ou la Knesset en Israël, le Sanhedrin donc joue cette fonction de corps dirigeant du pays, avec lequel le roi doit absolument, donc le roi, c'est-à-dire donc le Premier ministre, si vous voulez, le roi doit absolument tenir compte de cette instance-là. Et comment sont-ils appelés dans la Torah? Ils sont appelés Elohim, justement. Ils sont appelés Elohim. On les appelle Elohim, bien qu'ici Elohim n'a pas un sens, disons, divin, mais Elohim pris dans son sens, disons, de dirigeant. Un dirigeant s'appelle Elohim. Ça veut dire celui qui est puissant, celui qui a le pouvoir. Elohim, ici rapporté à Dieu, ça veut dire celui qui a le pouvoir réel. Or, on sait qu'un des fondements du judaïsme, c'est de faire de Hachem, de Yudke Vavke, Elohim. Comme on le dit d'ailleurs dans le Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Hachem est aussi notre Elohim et Hachem est Echad, il est un. C'est-à-dire que notre peuple doit arriver à unir, à unifier ces 2 dimensions, ces 2 facettes d'Hachem qui sont Hachem Yudke Vavke et Elohim. Hachem Yudke Vavke représente, si vous voulez, le Dieu dans son aspect, disons, de religion. Ça veut dire que c'est le Dieu, disons, source de laquelle, disons, émane toute la facette, disons, strictement religieuse de la Torah. Donc, essentiellement, les commandements, toutes les mitzvot qui n'ont pas un rapport direct, je dirais plutôt, qui n'ont pas un rapport apparent avec notre vie sur terre, parce qu'en vérité, bien sûr qu'ils ont un rapport fondamental et irremplaçable, mais seulement disons c'est déjà au niveau de l'étude de la Torah, et surtout de l'étude de la Torah au niveau des secrets de la Torah, que l'homme juif arrive à comprendre quel est le lien entre des mitzvot tels mettre les tefilines, ou tzitzit, ou manger kasher, et éventuellement une bonne économie dans le pays, ou réussir les guerres, ou avoir des pluies en leur temps qui donnent des bonnes récoltes. Ça, bien sûr, c'est déjà au niveau de l'étude de la Torah qu'on arrive à faire le lien entre les deux. Nous savons, par Emouna,
que effectivement il y a un lien même entre notre réalité physique et la réalité spirituelle de ces mitzvot-là. Mais disons que le lien n'est pas apparent. C'est pour ça que, appelons, disons, tout ce qui touche les mitzvot en général, les 613 mitzvot, globalement, appelons ça, disons, la religion, et pas dans un sens, bien sûr, pas du tout dans un sens péjoratif, mais c'est, disons, la religion. Ça, disons que cette dimension de la Torah fait référence surtout à Hachem. Hachem, on pourrait dire que c'est la dimension spirituelle qu'il y a dans Dieu. Mais nous, à Israël, notre Dieu nous a demandé d'arriver au Hachem Echad, d'une unité entre Hachem et Elohim. Ça veut dire Hachem, non seulement Dieu de la religion, mais Hachem en tant que force dirigeante, en tant que force qui a le pouvoir de s'imposer à notre peuple et de le diriger dans tous ses problèmes terrestres en tant que nation. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'après Yom Kippour, le jour du grand pardon, où le Ham Israël est censé, ne serait-ce qu'un jour par an, retrouver un niveau qui est proche de celui de la Géoula future, nous disons à la fin de Kippour, cette fois, Hachem ou Elohim, Hachem ou Elohim, Hachem ou Elohim, cette fois, Hachem est Elohim, Hachem est Elohim, ça veut dire, attention, nous ne voulons pas uniquement d'un Hachem qui soit Hachem, nous avons été choisis par Dieu pour faire que Hachem soit Elohim. Ça veut dire Hachem ne soit pas uniquement dans le Beth HaMidrash et dans la synagogue, mais que Hachem soit actif, soit présent dans les instances dirigeantes d'une nation, ça veut dire dans nos lois, au niveau de nos rois, au niveau de nos ministres, au niveau de tous ceux qui s'occupent de diriger notre nation sur terre. Ça, bien sûr, c'est le grand combat du Erev Rav. Le Erev Rav, comme on va le voir, veut couper entre Hachem et Elohim. Il fait ce que dans le Zohar, il fait la faute que le Zohar appelle Kotzetz Benetiot, arracher la plante de ses racines. Ça veut dire il déracine la plante, il déracine le Ham Israël. En ce sens que si notre racine est la Torah, le Erev Rav veut nous déraciner, ne veut pas laisser le Ham Israël puiser aux sources de la Torah pour se construire totalement en tant que nation. Alors nous allons prendre maintenant après cette introduction, nous allons prendre dans le Kol HaTor. Le Kol HaTor dit la chose suivante. Tachlit avodatenu bekibbutz galuyot, yakamat anshe amana. L'un des buts principaux de tout notre travail pendant cette période de kibbutz galuyot, du retour des dispersés, est de pouvoir mettre en place ce qu'on appelle anshe amana. C'est une notion anshe amana sur laquelle on reviendra aussi, mais je l'explique ici brièvement puisqu'elle introduit le texte sur le Erev Rav. Anshe amana, c'est-à-dire ce sont des gens qui ont parfaitement, disons, compris le sens de cette période pré-messianique préparatoire qui est celle du Mashiach ben Yosef et qui font tout d'une manière active pour que le Ham Israël se prépare et soit à la hauteur de cette période-là. Il s'agit bien sûr de gens profondément, disons, fidèles à la Torah, mais qui sont capables, disons, de pouvoir, tout en étant profondément liés à l'étude de la Torah et à la pratique des mitzvot, qui sont capables d'avoir une certaine action concrète dans la société israélienne, donc en Eretz Israël, dans l'histoire, de telle manière à ce que cette période de Yitrata de Géoula puisse se passer telle qu'elle doit se passer. Et essentiellement, le Kol HaTor dit que c'est Anshe Amana, les Shem Yichud Shne Ameshichim. Ils ont le devoir essentiel de réunir les deux Messies, qui sont le Mashiach ben Yosef et le Mashiach ben David, Besha'arei Yerushalayim, aux portes de Jérusalem. C'est une notion sur laquelle il revient souvent. Je ne sais pas moi-même, disons, à quoi fait vraiment allusion dans le Kol HaTor cette notion de Sha'arei Yerushalayim. Pourquoi il n'a pas dit directement dans Jérusalem, il parle aux portes de Jérusalem. Il y a une notion que ces Anshe Amana œuvreront surtout essentiellement aux portes de Jérusalem, les Arzarat Ashrina, et c'est eux qui feront revenir la Shrina dans le Ham Israël. Tachlit HaGeoula, et refaire venir la présence divine dans le Ham Israël, c'est bien sûr le but final de la Géoula, Géoula Ta'emet, qui est en même temps la Géoula, la délivrance de la vérité, des Kiddush Hashem, et le dévoilement, disons, de la grandeur et de la sainteté, de la vérité de Dieu. Alors, cette notion de réunir les deux Meshichim, c'est une notion donc qui touche justement ce qu'on a expliqué jusqu'à présent dans l'introduction de ce cours.
Encore une fois, le Mashiach ben Yosef est surtout, disons, cette force, on pourrait dire, qui se manifeste au niveau de la nature, au niveau du matériel, et qui reconstruit par le bas, à travers les actions humaines, à travers les actions du Ham Israël, qui reconstruit par le bas le Ham Israël. Alors que le Mashiach ben David, c'est une force qui est au-dessus de la nature, qui est, on pourrait dire, pratiquement miraculeuse, qui, elle, viendra comme une couronne qui se pose sur la tête d'un roi, qui viendra parachever, disons, tout le travail de préparation à travers les lois de la nature, à travers l'action humaine, et nous permettra à ce moment-là de parvenir à la Géoula finale. On pourrait dire, ainsi que le collateur l'explique dans d'autres textes, il dit Mashiach ben Yosef Baharetz ou Mashiach ben David Bashamayim. Le Mashiach ben Yosef est sur terre et le Mashiach ben David est dans le ciel. Ça veut dire dans le ciel, ça veut dire, quand on connaît un petit peu, disons, le langage du Zohar, on sait que ciel et terre font allusion simplement à matériel et spirituel. Ça veut dire que le Mashiach ben Yosef est essentiellement une force matérielle bien sûr inspirée par la Torah, mais matérielle, et le Mashiach ben David une force plutôt, disons, essentiellement spirituelle. Alors, concrètement, sur le terrain, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Mashiach ben Yosef est cette dimension dans la Torah qui nous inspire pour nous permettre, en tant que juifs fidèles à la Torah, de reconstruire notre terre. Ça veut dire donc, conquérir des terres, construire des villes, diriger un État, faire des guerres s'il le faut. Bref, tout ce qu'un État a besoin, des choses qui s'inscrivent dans la nature, dans la matière, mais bien sûr inspirées par la Torah. Ça, c'est essentiellement le travail de Mashiach ben Yosef. Le Mashiach ben David, lui, vient surtout révéler tous les secrets de la Torah. Il vient dévoiler, disons, toute cette spiritualité cachée à l'intérieur de la Torah, à l'intérieur de la création, qui sont cette sagesse inimaginable qui se dévoilera le jour de la Géoula. Pourtant, quand on regarde David Ameller, effectivement, il a dévoilé les Teilim, quelque chose de très spirituel où tous les secrets de la Torah se trouvent, mais aussi il faisait les guerres en même temps. C'est un homme d'action. Oui, à ce niveau-là, j'ai déjà fait allusion au fait que le Gaon explique que la notion du Mashiach ben Yosef, ce n'est pas un homme en particulier, on pourrait dire c'est une inspiration qui peut, à la rigueur, se trouver dans un homme qui lui-même est Mashiach ben David. Le Gaon explique que, par exemple, que toutes les guerres que David Ameller a fait, il les a fait alors qu'il était inspiré par la force du Mashiach ben Yosef. C'est en tant que Mashiach ben Yosef qu'il les a fait. Alors que le même David Ameller, lorsqu'il écrivait les psaumes ou lorsqu'il dévoile les secrets de la Torah, il le faisait à ce moment-là en tant que Mashiach ben David. Ça veut dire que dans le Mashiach ben David lui-même, il y avait ces deux dimensions. Une qui est Mashiach ben David, qui elle est nécessairement incarnée dans un homme en particulier, puisque c'est ça la différence fondamentale qu'il y a entre Mashiach ben David et ben Yosef, c'est que Mashiach ben David c'est toujours aussi un homme, en ce sens que le Mashiach lui-même ben David sera un homme précis, alors que Mashiach ben Yosef c'est un courant d'inspiration plutôt qu'un homme. C'est aussi des hommes, mais ce n'est pas forcément un homme, ça peut être même plusieurs hommes à la même génération. C'est une force spirituelle qui inspire l'âme de ceux qui ont le mérite de recevoir en eux, disons, cette force du Mashiach ben Yosef. Ce qui fait, donc, encore une fois, on peut arriver à ce qu'un Mashiach ben David, comme David Ameller lui-même, soit pendant une longue période de son existence, en même temps Mashiach ben Yosef. Bien qu'il soit, dans sa nature propre, beaucoup plus Mashiach ben David que ben Yosef. Maintenant, de toute façon, dans l'histoire juive, David Ameller sera retenu beaucoup plus comme l'homme des psaumes que l'homme des guerres. Bien qu'à la rigueur, chose fort étrange, il a passé beaucoup plus de temps à faire des guerres qu'à faire des psaumes, mais n'empêche que pour le Ham Israël, David Ameller, si on demande à David Ameller quelqu'un dans la rue qui c'était, il dira c'est les psaumes. Il ne dira pas forcément c'est les guerres. Pourquoi? Ce n'est pas forcément une erreur. Parce que quoi qu'il en soit, David Ameller en tant que personne, disons, venant de Yehuda, en tant que personne venant de la lignée, finalement, du Mashiach, il est essentiellement, disons, un homme spirituel. Et si effectivement il a fait des guerres ou autre chose, c'est en tant que Mashiach ben Yosef, donc en tant que quelque chose qui est rajouté à sa nature propre, mais ce n'est pas sa nature fondamentale. On peut dire que le Mashiach ben Yosef, finalement, c'est la tunique des sages, mais portée convenablement. Exactement, c'est exactement ça, c'est exactement ça. D'ailleurs, peut-être qu'il aurait même fallu le dire à ce cours-là. C'est aujourd'hui que ça devait sortir, c'est exactement ça finalement. On avait dit que Yaakov, le juif essentiel, c'est le Yaakov portant la tunique de Esav. Et effectivement, cette tunique, effectivement, c'est le Mashiach ben Yosef. Alors pourquoi je souris en te disant ça?
Parce que ça me vient tout de suite à l'esprit qu'effectivement, lorsque les frères se sont attaqués à Yosef pour le jeter dans le puits et le vendre, ils lui ont arraché sa tunique. Et c'était quoi cette tunique-là? Le Zohar dit, c'était la tunique de Esav, qui était celle de Nimrod, qui était celle de Caïn, qui était celle de Adam, comme on a vu dans ce cours-là. Cette fameuse tunique que Jacob avait récupérée au moment des brachot, c'est comme ça que c'est par cette manière-là qu'il est arrivé à prendre les bénédictions à la place de Esav. Cette tunique-là, il l'avait transmise à Yosef, et c'est une des raisons pour lesquelles les frères le jalousaient. Alors donc, grâce à ta remarque, je comprends même les choses de manière beaucoup plus précise encore, c'est qu'effectivement, donc, Yosef qui porte cette tunique, il se fait arracher cette tunique, on voit que c'est cette tunique qui est donc, le facteur de jalousie entre lui et ses frères. On voit donc cette tunique-là, bien sûr, incarne la puissance du Mashiach ben Yosef. Et ce qui est intéressant, c'est que cette puissance-là est une tunique uniquement. Ça veut dire, quel est le message? Ça veut dire quelque chose qui est extérieur à l'être, mais qui n'est pas l'être lui-même. Voilà. Donc, c'est pour ça que cette puissance du Mashiach ben Yosef, cette tunique, a été portée par différents personnages tout au long de notre histoire, et surtout depuis Tralta de Géoula. Mais cette tunique, peut s'enlever, être habillée par un autre, il semble même qu'elle peut même se dupliquer, si on peut dire. Dans la même génération, peut-être plusieurs personnes peuvent la porter à tour de rôle. Mais ce n'est pas vraiment l'être par lui-même. Pourquoi? Parce que, je pense l'avoir expliqué déjà, le Ham Israël est essentiellement un peuple, disons, spirituel, qui a le devoir, disons, d'imposer la Torah aussi au monde matériel, mais son action, finalement, est surtout une action spirituelle dans le monde. C'est pour ça que toute la dimension matérielle reste une tunique. C'est-à-dire quelque chose de surajouté à son être. Mais ce n'est pas l'essentiel de son être. Voilà. Donc, on revient au Kolator. Alpi Rabbeinu Agra Zal. Donc, selon les enseignements du Gaon, Alenu lavo le'ezrat Hashem bigvorim. On doit tout faire pendant cette période de Itralta pour aider nos héros, nos giborim, qui sont le Mashiach ben Yosef et le Mashiach ben David. Le Ham Israël a l'obligation, disons, de s'associer au combat qu'ils ont eux-mêmes à mener, ne pas rester les bras croisés, ne pas attendre passivement qu'on leur apporte la Géoula sur un plateau d'argent, mais on doit aider, chacun doit faire ce qu'il a la possibilité de faire pour aider nos deux messies dans leur combat. Inetrem Shicha. Ces deux giborim, ces deux héros, sont bien sûr les deux messies. Ou l'ilmod etev kol habechinot vetafkidehem al derama. Et d'apprendre, d'être conscient, de savoir, d'étudier toutes les actions que nous avons à faire pendant cette période de Géoula afin de pouvoir aider nos deux messies. Alors maintenant, il explique les choses suivantes. Atafkid aklali shel shnei amshichim. Le travail essentiel, principal de ces deux messies, qui sont Mashiach ben Yosef ou Mashiach ben David, Yachad, Bechol Adorot, tout au long de toutes les générations de notre histoire, ou Hagana, c'est d'une part protéger notre peuple, ou Milchama, mais aussi de faire la guerre. Non seulement protéger, mais faire aussi la guerre, Neged, Shloshet, Roshé, Klipot, contre les trois klipot, contre les trois impuretés principales, qui sont Esav, Ishmaël, Ve'erevrav et le Erevrav. Donc, le Gaon nous révèle que le Ham Israël est, durant toute son histoire, en guerre contre trois têtes d'impureté, trois forces impures, qui bien sûr veulent détruire le Ham Israël. Ces trois forces impures sont Esav, Ishmaël et le Erevrav. Tantôt, lorsque notre peuple est très méritant, alors ces deux forces messianiques aident notre peuple à pouvoir partir en guerre réellement contre ces forces impures. Et lorsque notre peuple est beaucoup plus faible, lorsqu'il est moins méritant, alors au minimum nous sommes protégés. Il y a une agana, un magen. Une agana, ça veut dire qu'on n'a pas la force de leur faire la guerre, mais on est du moins protégé, disons, d'une extermination totale. Et le Gaon donc révèle ici que si notre peuple a traversé tout l'exil et toutes les souffrances et toutes les catastrophes que nous avons rencontrées sur notre route, c'est par cette force de Hagana qui sont les deux messies. Dans un autre endroit, il explique que à chaque fois que le Ham Israël a pu sortir
en tant que peuple, a survécu, bien que malheureusement, en tant qu'individu, notre peuple a constamment perdu énormément de juifs pendant toutes ces épreuves-là, mais en tant que peuple, il a toujours largement survécu à tous ses ennemis, au point que lui a continué sa route et que les ennemis eux-mêmes ont été détruits par la suite, comme l'Égypte, Babylone, la Perse, la Grèce, Rome, et bientôt tous ceux qui nous ont fait du mal ces derniers siècles, eux aussi disparaîtront, alors que notre peuple continuera son chemin. Ce qui nous a permis en tant que nation, en tant que peuple, de survivre à ça, c'est grâce à cette force des deux messies qui, à l'intérieur de notre peuple, permet à ce que nous ne soyons pas complètement exterminés lorsque tantôt Ishmaël, ou tantôt Esav, ou tantôt le Erevrav veut nous détruire. Alors il explique. Tafkido miyuchat shel Mashiach ben Yosef, l'action essentielle du Mashiach ben Yosef, Neged Esav, c'est être contre Esav. La force du Mashiach ben Yosef est une force qui s'oppose essentiellement à Esav. Klipat Asmol, qui est l'impureté de la gauche. Donc il y a une impureté qui s'appelle la gauche. Cette impureté qui se nourrit, qui se nourrit de l'impureté d'Esav, de la force d'Esav. Le combat de Mashiach ben Yosef, c'est de combattre la gauche. Cette impureté de la gauche, qui est l'impureté de Esav. Tafkidom yuchat shel Mashiach ben David. Par contre, le Mashiach ben David, lui, son travail essentiel, Neged Ishmaël, c'est de se battre contre Ishmaël, Klipat Ayamin, qui est l'impureté de la droite. Il y a une impureté dans la droite aussi. Il y a une impureté dans la gauche et une impureté dans la droite. L'impureté gauche nourrit la force mauvaise, impure qui s'appelle Esav, et l'impureté à droite nourrit la force mauvaise qui s'appelle Ishmaël. Je vais m'arrêter là avant de continuer sur le Erevrav pour faire le point. Qu'est-ce que la gauche, qu'est-ce que la droite? La chose va s'affiner tout au long de ce texte-là. Commençons par expliquer ce que l'on peut comprendre pour l'instant. On sait qu'il y a essentiellement, disons, deux attributs qui sont la rigueur et la bonté. Globalement, disons que toutes les midotes humaines, toutes les qualités humaines vacillent entre deux pôles extrêmes qui sont la rigueur, donc une certaine attitude dure et sévère, et d'un autre côté la générosité. Dans la Gdusha, dans la sainteté, ces deux midotes, ces deux qualités ont été incarnées par les premiers pères du Ham Israël qui sont Avraham et Yitzhak. Comme dit le verset, Titen Hesed le Avraham, Avraham a hérité du pôle droit, c'est-à-dire du Yamin, mais le Yamin dans la sainteté, c'est-à-dire la générosité, mais la générosité qui elle-même est inspirée par la Torah, qui est inspirée par la volonté d'Hachem, c'est-à-dire une générosité qui se dévoile dans le monde de telle manière que, grâce à elle, le monde puisse parvenir, disons, à se construire grâce à cette mida-là, avec tout ce que cette mida peut apporter réellement peut apporter à l'homme. Mais on voit dans la Torah que Abraham lui-même a donné naissance à Ishmaël. Ishmaël, dans le Zohar, on l'appelle Klipa de Yamin, ça veut dire l'impureté de la droite. Ça veut dire c'est cette mida de générosité qui est, lorsqu'elle n'est plus inspirée par la Torah et par Dieu, lorsqu'elle devient uniquement, disons, la propriété de l'homme et que l'homme entend se servir de cette mida sans se référer, disons, à la vérité, à la vérité inspirée qui est celle de la Torah, il subordonne cette mida, cette qualité à sa propre vérité à lui, à sa propre intelligence. À ce moment-là, cette mida tombe dans l'impureté, parce qu'il est absolument impossible pour un homme de savoir comment gérer une qualité possible. Il est absolument nécessaire d'avoir une Torah qui nous explique comment agir dans chaque circonstance, dans chaque situation, avec cette qualité qui est le chesed. On peut donner un exemple très simple. Nos maîtres disent dans le Talmud, celui qui est rahmani al ahzarim, sofo yot arzar al rahmanim. Celui qui a pitié, celui qui est trop généreux avec des gens cruels, des gens mauvais, celui-là finira par être impitoyable avec des gens
sur lesquels il aurait fallu faire preuve de pitié. Ça veut dire que si l'homme gère mal une qualité, quelle qu'elle soit, il finira toujours par tomber dans l'extrême. Cet exemple-là, on le voit justement avec Shaoul, le roi Shaoul qui a eu pitié d'Amalek, qui n'a pas voulu, disons, se battre et tuer Amalek. Finalement, donc, il a fait preuve de pitié face à des gens cruels, de pitié dans une situation où il n'aurait pas dû faire justement preuve de pitié. Lui-même, plus tard, lorsqu'il se battra avec le roi David, il fera exterminer toute une ville, exterminer hommes, femmes, enfants, bétail, nourrissons. Il fera exterminer toute une ville de juifs, pas seulement même de juifs, même de Kohanim, mais pas seulement de Kohanim Gdolim, qui ont eu le malheur, pour eux, disons, de prêter refuge à David Améler pendant quelques minutes, lorsque Shaoul le poursuivait. Et justement, c'est à son sujet que nos maîtres disent, voyez, regardez le roi Shaoul, il a eu pitié de gens qui ne méritaient pas la pitié, et finalement il a été cruel vis-à-vis de gens qui méritaient la pitié. Donc c'est ça la clipa de Ishmaël. À partir du moment, la qualité de Abraham est bonne. Être généreux, c'est bien. Avoir pitié des autres, c'est bien. Faire de la charité, c'est bien. Mais faut-il encore savoir quand, à quel moment et combien? Et ça, nous avons besoin d'une loi, d'une vérité qui dépasse la logique et la compréhension humaine pour nous indiquer, disons, comment gérer cette qualité-là. De même, de l'autre côté, Yitzhak, le fils de Avram, a hérité de la qualité de la rigueur, de la justice, de la sévérité. Mais lui, bien sûr, il a été capable de subordonner cette qualité à la Torah. Donc, encore une fois, à une vérité qui est bien plus fondamentale, bien plus vraie que la seule logique humaine. Et en ce sens-là, il a pu se diriger tout au long de son existence avec cette qualité, sans dévier ni à droite ni à gauche. Mais lui-même a donné naissance à Esav, et Esav, lui, est appelé Klipat Smol, c'est-à-dire l'impureté de gauche, puisque la rigueur est appelée la gauche, dans le langage du Zohar. Et cette impureté de gauche, en vérité, c'est le crime, c'est la colère, c'est la méchanceté, c'est la jalousie, c'est toute cette puissance de la rigueur mise au service du mal qui fait qu'un homme a constamment envie de dominer les autres, constamment envie de les détruire, il ne supporte pas la contradiction, il ne supporte pas que d'autres puissent penser différemment de lui, au point qu'il est capable pour ça de les tuer ou au minimum de se mettre en colère ou de se fâcher avec eux. Voilà. Ça, c'est globalement, disons, ces deux midotes qui sont Yamin ou Smol, qui sont la droite et la gauche, qui sont la générosité et l'autre clipa, la clipa de la rigueur. En vérité, dans le Zohar, on explique ces deux clipotes, la gauche et la droite, de manière beaucoup plus profonde encore. On explique que ces deux clipotes-là ont un point commun. Dans les deux cas, il s'agit d'hommes qui finalement ne croient qu'en eux-mêmes et qu'en leurs propres actions. Mais la différence entre la gauche et la droite, entre Esav et Ishmaël, c'est que Esav, lui, on pourrait dire que lui représente l'homme profondément athée, profondément laïque, qui ne dit « tout ne dépend que de moi, de mon intelligence, de ma logique et de mes actions, et de personne d'autre ». Ishmaël, lui, dans le fond, est comme Esav. Il ne croit qu'en ce qu'il comprend et qu'en ce qu'il fait. Seulement, à la différence d'Esav qui lui finalement vénère l'homme, Esav vénère Dieu. C'est-à-dire, Esav vénère l'homme, Ishmaël vénère Dieu. C'est-à-dire que tout ce que lui pense et lui fait, il dit c'est Dieu qui pense et c'est Dieu qui fait. Ça veut dire qu'il y a ici une sorte un trucage, disons que Ishmaël, c'est l'homme qui, en vérité, vu de l'extérieur, donne l'impression d'être un homme profondément religieux. Il ne pense que ce que Dieu autorise, il ne dit que ce que Dieu autorise, il ne fait que ce que Dieu autorise. Mais dans le fond du fond, finalement, c'est lui qui pense, c'est lui qui dit, c'est lui qui fait. Seulement, Dieu lui sert de couverture. Que, soi-disant, toutes ses pensées, toutes ses paroles, toutes ses actions sont reliées à Dieu. Ça veut dire que chez Ishmaël, la religion intervient partout. La religion est présente dans toutes les actions humaines et pas seulement dans la religion. Chez Ishmaël, la religion est présente, on pourrait dire même jusque dans l'État. Seulement, fondamentalement, c'est une clipa, c'est une impureté, en ce sens qu'il y a une hypocrisie, un mensonge terrible, que Ishmaël lui-même sait très bien que Dieu ne lui sert que de couverture, ne lui sert que, finalement, de façade. Donc, je reviens sur cette explication, comme quoi le point commun entre
Esav et Ishmaël, et que les deux finalement se servent d'une certaine couverture pour masquer le fait qu'ils ne croient finalement qu'en l'homme. Il n'est pas du tout question pour eux de se subordonner réellement à Dieu. Seulement Ishmaël, qui a un tempérament qui est enraciné dans ce que le Gaon appelle la droite c'est le monde spirituel, c'est le Shamaïm, c'est le ciel. Donc ça veut dire que la couverture de Ishmaël va être la religion. Alors que Esav, qui est enraciné à gauche, et la gauche c'est la terre, c'est le terrestre, c'est le matériel, sa couverture va être la matérialité. Je vais revenir tout de suite sur cette notion-là. Je voudrais expliquer tout d'abord que cette explication cadre en vérité avec le terme qui est employé par nos maîtres, puisque comment nos maîtres appellent Ishmaël et Esav, ils appellent ça une clipa. L'impureté, c'est la clipa. Or, en vérité, le mot clipa ne signifie pas impureté. Le mot clipa signifie tout simplement écorce, l'extériorité, l'écorce. Dans un fruit, il y a l'écorce du fruit, il y a l'intérieur du fruit qui est le fruit lui-même. Au niveau de Ishmaël et Esav, il s'agit d'une écorce. Ça veut dire qu'ils refusent le fruit pour ne retenir que l'écorce. Par exemple, Ishmaël, lui, refuse le fruit de la spiritualité, c'est-à-dire la vraie spiritualité. Un homme qui sincèrement est attaché à Dieu et subordonne réellement sa logique, son intelligence, ses actions à Dieu, ça c'est le fruit de la spiritualité. Ça, Ishmaël ne le veut pas, mais d'un autre côté, Ishmaël ne refuse pas entièrement cette notion de spiritualité, mais il n'en retient que l'écorce, c'est-à-dire quelque chose qui couvre, qui cache, qui enveloppe le fait que chez lui, tout est fondé, tout est basé sur l'homme, et la religion ne sert que de couverture, ne sert que de prétexte pour masquer finalement son orgueil et son culte de l'homme. La clipa chez Esav, c'est ce qu'on pourrait appeler l'humanisme, c'est-à-dire le culte de l'homme, le culte de la grandeur humaine, le culte des valeurs humaines. L'humanisme, c'est la religion d'Esav, en ce sens que l'humanisme prétend que l'homme est suffisamment intelligent, suffisamment sage, suffisamment capable pour penser et agir sans Dieu. Il y a suffisamment de ressources humaines pour ne pas avoir besoin de se référer à une religion quelle qu'elle soit. Donc l'athéisme, la kfira, le refus de toute religion chez Esav, malgré tout, ce refus-là a besoin d'une certaine couverture, d'une certaine religion. Il remplace une religion par une autre religion, dans la mesure où sa religion, c'est la religion de l'homme. Alors que chez Ishmaël, lui, ne refuse pas la religion, seulement la religion comme clipa, comme écorce, comme couverture uniquement, qui masque le fait que, fondamentalement, c'est l'homme qui tranche, c'est l'homme qui agit. On comprend très bien maintenant pourquoi le Gaon explique que la force messianique qui se bat contre Ishmaël, c'est le Mashiach ben David, alors que la force messianique qui se bat contre Esav, c'est le Mashiach ben Yosef. Pourquoi? Nous avons expliqué que le Mashiach ben David fait allusion, disons, au ciel, au Shamaïm, à la droite, justement. C'est-à-dire au dévoilement réel et sérieux de la spiritualité, c'est-à-dire du règne de Dieu sur terre. Donc automatiquement, pour démasquer le mensonge de Ishmaël, qui lui se sert de la spiritualité pour affirmer le pouvoir de l'homme, pour dénoncer ce mensonge, il faut justement un homme qui lui-même est inspiré par cette force spirituelle, par la divinité, par Dieu, par la religion, mais d'une manière authentique, pas au niveau de l'écorce, au niveau de la clipa, mais au niveau du fruit. Et cette force messianique, c'est le Mashiach ben David. Maintenant, au contraire, on comprend aussi pourquoi la force qui s'oppose à Esav est le Mashiach ben Yosef, parce que justement le Mashiach ben Yosef, c'est cet homme ou cette série d'hommes qui montrent que même à l'intérieur de l'action humaine, même à l'intérieur de l'action terrestre, malgré tout, se dissimule, se cache la volonté d'Hachem, c'est-à-dire sa Torah, sa loi, et que sans l'inspiration, sans cette inspiration, disons, divine, il est absolument impossible à l'homme d'agir même sur terre. Alors là encore, cette force-là, elle s'oppose à Esav, parce que Esav, lui, ne croit qu'en l'action humaine. La réponse à cette clipa de Esav, c'est le Mashiach ben Yosef, qui lui aussi
croit en l'action humaine, qui lui aussi croit en l'homme, seulement il dévoile, le Mashiach ben Yosef dévoile que cette action humaine ne peut être menée à bien qu'à condition qu'elle soit elle-même subordonnée à la loi, qu'elle soit elle-même subordonnée à la Torah. Donc le Messie sur terre s'oppose à l'homme qui ne croit qu'en la terre, c'est Esav. Et le Messie dans le ciel, David, lui s'oppose à celui qui se sert du ciel pour affirmer la puissance de l'homme, qui se sert de la religion pour finalement permettre à l'homme de régner au nom de la religion, au nom de Dieu. Cette force-là, c'est le Mashiach ben David contre Ishmaël. Alors on continue, et il dit la chose suivante. Veshneim yardav, les deux messies, bien que chacun ait une action spéciale, l'un contre Ishmaël, l'un contre Esav, Shneim yardav neged Esav et Ishmaël, Shem shor vechamor de Touma. En vérité, les deux messies se réunissent pour s'opposer à Ishmaël et à Esav lorsqu'ils sont réunis l'un avec l'autre pour lutter contre le Ham Israël. Parce que il arrive des fois où Ishmaël lutte seul contre Israël, des fois où c'est Esav qui lutte seul contre Israël, et des fois où Esav et Ishmaël se réunissent pour lutter contre Israël. Et ça, on a aussi un remez, on a aussi une allusion à ça dans la Torah, où il est marqué que Esav a été se marier, a été épouser la fille de Ishmaël. Il a contracté un mariage, donc une union, un brit, une alliance avec lui. Et bien sûr, pour le plus grand malheur du Ham Israël. Donc la Torah nous prévient que s'il est vrai que Esav représente un danger en tant que tel et Ishmaël aussi un danger en tant que tel, il y a un moment dans l'histoire où Esav va chercher Ishmaël et ils se réunissent ensemble pour à deux, chacun réunit son défaut, chacun réunit sa force maléfique pour qu'ensemble ils puissent anéantir le Ham Israël. Et de la même manière que eux se réunissent, les deux messies aussi ont l'obligation de se réunir pour détruire ces deux forces. Alors, comment ces deux messies se réunissent? Ils se réunissent par l'intermédiaire de ce que le Gaon a appelé le kibbutz, le Anshe Amana, qui apparaîtra au moment du kibbutz Galouyot. Ça veut dire que pendant cette période de Yitralta de Géoula, pendant cette période du début du retour de dispersion en Israël, le Gaon donc nous prévient que Esav et Ishmaël vont se réunir pour pouvoir détruire le Ham Israël, précisément pendant cette période de début de Géoula, et c'est pour ça qu'il faut, pour s'opposer à eux, un rassemblement de juifs qui sont appelés Anshe Amana. Anshe Amana, ça veut dire les gens de Emouna, les juifs de la Emouna, qui eux seront capables de réunir en eux ces deux forces messianiques, celle du Mashiach ben Yosef et celle du Mashiach ben David, pour pouvoir à la fois déjouer les attaques de Ishmaël et celles de Esav qui sont réunies dans ce combat. Il explique Izdavgut shel Esav et Ishmaël ou alidé armilou Sarah et Revrav. Où et comment vont se réunir ces deux clipotes, ces deux impuretés, celles de Esav et Ishmaël? Il dit qu'elles se réunissent dans le Revrav. Le Revrav, le troisième ennemi du Ham Israël. V'yechola le'achiv et Israël, et le Revrav, qui possède ces deux forces réunies, celle de Ishmaël et de Esav, a la volonté de détruire le peuple juif et de détruire le monde entier. Ve'ikar ha'she'ifa shel ha'Revrav, et le souhait, le désir du Revrav, ou les Zvog et Esav et Ishmaël, et de pouvoir réunir Esav et Ishmaël, ou les Afrid ben Shnei Amshichim, afin de pouvoir séparer les deux messies qui sont le Mashiach ben Yosef et le Mashiach ben David. Vekam ou basé ikar avodatenu milchamtenu anu. Et c'est à ce niveau-là que nous avons le devoir de mener une guerre. C'est là notre guerre essentielle pendant cette période de Yitralta de Géoula, pendant cette période pré-messianique. Alors là, le Gaon révèle un sol absolument incroyable, que le dernier combat du Ham Israël, au moment où il sera revenu sur sa terre, au moment où va commencer le kibbutz Galouyot et qu'il sera en train de préparer la Géoula, le dernier combat du Ham Israël va être contre le Revrav. Le Revrav, encore une fois, est une force qui s'exprime à l'intérieur du Ham Israël. Et ce dernier combat sera le plus terrible dans la mesure où ça ne sera plus contre Esav uniquement ou contre Ishmaël uniquement, mais contre Esav et Ishmaël réunis.
Et deuxième point qui rend encore plus difficile ce combat, c'est que ces deux forces réunies ce seront à l'intérieur même du Ham Israël. Ce sera à l'intérieur même du Ham Israël que sera livré ce dernier combat, le dernier combat que toutes les forces du mal livrent au peuple juif pour l'empêcher d'arriver à la Géoula. Alors, avant d'expliquer plus profondément ce que cela veut dire, encore une fois, on comprend que pendant tout le Galout, lorsque le Ham Israël était à l'extérieur de sa terre, il ne s'est jamais battu contre Ishmaël et Esav ensemble, et de même, il ne s'est pratiquement jamais battu contre une partie de lui-même. Les Juifs ashkénazes, par exemple, les Juifs qui étaient donc en exil en France, en Allemagne, en Russie, en Ukraine ou autres, eux, leur combat était essentiellement le combat contre Esav. Alors que les Juifs séfarades, eux, se sont surtout battus contre Ishmaël. Et ce combat donc était contre une force extérieure au Ham Israël, en la personne d'Ishmaël ou de Esav. Maintenant commence le kibbutz galouyot, le Ham Israël se réunit, les Ashkenazim, les Sfaradim, c'est-à-dire les Juifs reviennent des quatre coins de la terre, et de la même manière que le Ham Israël se réunit, de même l'impureté, les forces destructives se réunissent elles aussi pour former une nouvelle impureté qui s'appelle Ishmaël et Esav réunis et qui se dévoile à l'intérieur du Ham Israël par l'intermédiaire du Erev Rav, qui est une partie du Ham Israël. Le combat est nouveau, en ce sens que cette fois-ci, ce n'est plus vraiment contre des ennemis qui sont à l'extérieur du Ham Israël que se joue véritablement le combat, mais c'est essentiellement contre des ennemis qui se dissimulent, qui agissent à l'intérieur du Ham Israël et qui essayent, comme dit le Gaon, une prophétie qui a été faite il y a plus de 200 ans, qui essaye de l'intérieur de ne pas permettre au Ham Israël d'arriver à la Géoula, et en détruisant Israël, finalement veulent détruire le monde entier. Alors, si on essaye d'actualiser les choses et les comprendre aujourd'hui, on voit que cette prophétie absolument incroyable du Gaon qui explique que le Erev Rav, donc cette partie d'Israël, qui réunit à la fois Esav et Ishmaël dans le but de séparer Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Ça veut dire dans le but de ne pas permettre au Ham Israël de réunir ces deux forces messianiques qui sont la Torah de la terre et la Torah du ciel, qui sont finalement la Torah qui prend en charge la nation, ce qui est la Torah de la terre, avec la Torah qui est, disons, qui est plutôt spirituelle, c'est la Torah de la Yeshiva, la Torah du Beth Midrash et la Torah du Beth Knesset, la Torah de la synagogue. C'est-à-dire donc la Torah religion avec la Torah anaga, la Torah action. Le Erev Rav ne veut pas ça. Le Erev Rav ne veut pas d'une Torah finalement qui prétend être une Torah d'action. Il n'accepte qu'une Torah qui est une Torah de religion. Et lorsque le Mashiach ben David essaye de s'unir au Mashiach ben Yosef, c'est-à-dire dans la mesure où nous avons compris qu'il est absolument impossible d'arriver au Mashiach ben David sans passer par le Mashiach ben Yosef, c'est-à-dire il est absolument impossible d'arriver à la Géoula du Hémet, la délivrance de la vérité sur terre, tant que le Ham Israël ne sera pas capable d'avoir par la Torah et grâce à la Torah une action réelle au sein d'une nation, tant que nous ne serons pas capables en tant que juifs attachés à la Torah d'agir en tant que membre d'une nation, et pas seulement en tant que membre d'une synagogue ou membre d'un Beth Midrash, tant que nous ne serons pas capables d'une telle action, le Mashiach ben David ne pourra pas venir. Donc le Mashiach ben David essaye de s'unir au Mashiach ben Yosef. Et on comprend que le Erev Rav ne veut pas de ça. Le Erev Rav ne veut pas entendre parler de juifs de Torah qui prétendent prendre les rênes de la nation entre les mains, parce que cela signifie la mort du Erev Rav. Tout simplement, ça signifie la mort du concept de Ham, c'est-à-dire de peuple qui est peuple, et qui n'est pas ami, qui n'est pas peuple de Dieu. Parce qu'évidemment, la conséquence de cette union entre Mashiach ben David et Mashiach ben Yosef, c'est de rendre possible le passage de Ham à Ami, le passage de peuple comme tous les peuples, au passage de peuple qui est peuple de Dieu, Ham Ségoula, peuple choisi, peuple dirigé par Dieu et sa Torah. Le combat qu'une grande partie du Ham Israël, en Eretz Israël, mène aujourd'hui contre la gauche qui est au pouvoir, semble en tout point être la réalisation, disons, dans l'histoire de cette prophétie du Gaon qui, elle, a plus de 200 ans. Pourquoi ? Parce que nous nous apercevons effectivement que la gauche, comme par hasard, qui s'appelle la gauche, qui est la clipa de Esav, fait tout aujourd'hui pour s'unir à Ishmaël.
Le Gaon nous a prévenu que le Erev Rav, qui ne veut pas de Ami, mais qui ne veut que de Ham, qui veut un peuple comme les autres, essayera de détruire le Ham Israël en réunissant ces deux ennemis d'Israël, qui sont la gauche et la droite, la clipa de la gauche, la clipa de la droite, qui sont Esav et Ishmaël. Comment ces deux aspects existent dans la gauche d'aujourd'hui? Tout simplement parce que la gauche elle-même est très 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 fortement inspirée par Esav. Si Esav est l'Occident, si Esav est la religion de l'homme, ça veut dire le culte de l'homme, le culte de la pensée, de la parole et de l'action humaine. Si Esav, en d'autres termes, c'est l'athéisme, c'est le modernisme, c'est la laïcité, c'est ce refus de laisser Dieu régner dans ce monde, c'est cette volonté de proclamer la royauté de l'homme et de nier la création du monde et de nier que ce Dieu créateur puisse avoir une influence, quelle qu'elle soit, sur terre et en particulier au niveau de son peuple. Si c'est ça la force de Esav, il est absolument évident que dans la gauche israélienne, on retrouve cette notion plus forte que jamais, cette volonté d'affirmer, de glorifier la seule puissance humaine et de nier, jusqu'aux miracles les plus évidents, de nier toute présence et toute action divine dans ce monde et en particulier dans l'histoire d'Israël. On voit qu'effectivement la gauche, par son idéologie et par ses actions, fait tout pour vider tout le retour d'Israël sur sa terre, le vider de son contenu, disons, spirituel, refuse d'y voir un commencement de Géoula, refuse de voir dans ce retour d'Israël, dans ce retour de dispersé, une réalisation, du moins en partie, de toutes les prophéties bibliques. Cette gauche, donc cette partie du Ham Israël, refuse de voir la main de Dieu dans tous les miracles incroyables que notre peuple a pu voir de ses yeux en Eretz Israël depuis une cinquantaine d'années, ne serait-ce que par toutes premièrement, ces réalisations absolument incroyables au niveau de la reconstruction de la terre d'Israël, qui ne peuvent en aucun cas s'expliquer autrement que par l'intervention d'une force surnaturelle qui dévoile, qui permet une bracha, une bénédiction absolument incroyable dans ce pays, au point qu'en quelques années, ce pays est sorti vraiment de l'état de désert et de marécage et est passé à celui d'un pays où les arbres fleurissent, portent des fruits, où il n'y a plus pratiquement plus de désert, même le Negev lui-même est habité. Aujourd'hui, il y a des champs partout, il y a des villes partout. Pour quelqu'un qui n'aurait pas su comment le pays était, ne serait-ce qu'il y a 50 ans, il ne pourrait pas le croire à voir le pays aujourd'hui. Le niveau de vie des gens est absolument quelque chose d'absolument incroyable. Donc, d'une part, ce miracle qui, bien sûr, aux yeux de la gauche n'est pas un miracle, mais ce fait qui, en aucun cas, ne peut s'expliquer uniquement par l'action humaine, même si l'action humaine y est pour énormément, comme on l'a vu, mais ça ne suffit pas l'action humaine pour expliquer des réalisations pareilles. Et d'un autre côté, toutes ces guerres absolument incroyables, la guerre de 48, la guerre des 6 jours, la guerre de Kippour, ou même la guerre des Scud, surtout la guerre des Scud, on pourrait dire, où on a vu véritablement qu'il y a une volonté, min Hashemaïm, d'Hachem, d'aider son peuple, de le protéger, de lui permettre, disons, de réaliser des choses absolument incroyables que nous n'avons jamais vues dans l'histoire pour aucun autre peuple. Et la gauche, bien sûr, fait tout pour nier, pour constamment faire référence au hasard, et encore un hasard, et encore un hasard, ou au maximum louer l'intelligence de l'homme, louer ses capacités, louer la grandeur et la force de Tsahal. Un point à remarquer, c'est que la dernière guerre, par exemple celle des Scud, a bien prouvé que ce n'est pas Tsahal, ce n'est pas l'armée d'Israël qui, à elle seule, suffit pour protéger le Ham Israël, et que des miracles inimaginables sont possibles même sans l'armée d'Israël. Lorsque nous étions encore au niveau de la guerre des 6 jours, ou la guerre de Kippour, où effectivement Tsahal a agi, et d'une manière extraordinaire, il est vrai, il était encore possible, à la rigueur, sans faire preuve de trop de mauvaise foi, de nier l'existence, disons, d'une force miraculeuse qui aidait notre armée à vaincre tellement d'ennemis réunis pour nous détruire. Dans la mesure où l'homme agissait, et lorsque l'homme agit, il y a un voile, il y a un écran donc son action fait un écran
entre lui et l'action divine. Mais pendant la guerre des Scuds, on a bien vu que même sans action humaine, même sans intervention de l'armée, cette même force, ce même miracle qui avait eu lieu pendant la guerre des 6 jours ou la guerre de Kippour s'est répété d'une manière beaucoup plus grande, beaucoup plus forte, dans la mesure où, en dépit de toute logique, de tout ce qu'on pouvait espérer, je veux dire, la guerre des Scuds qui aurait dû en Israël faire des milliers et des milliers de morts et des destructions absolument inimaginables, n'a causé que finalement que très peu de dégâts. Et les quelques morts qu'il y a eu, ce ne sont même pas, comme tout le monde sait, ce ne sont même pas des morts par les Scuds lorsqu'ils sont tombés, mais simplement par peur ou par asphyxie ou par crise cardiaque quand il s'agissait de vieilles personnes. Mais les Scuds eux-mêmes n'ont fait, donc le tir des Scuds eux-mêmes n'ont fait aucun mort, ils ont directement lié au fait que les Scuds s'abattaient sur les immeubles. À quoi bon revenir sur ces faits que tout le monde connaît, et encore on ne connaît pas le centième de ce qui s'est passé. On dit aujourd'hui en Israël que finalement que le gouvernement et les médias font exprès de ne pas tout dire, eux qui sont au courant de tout ce qui s'est passé. Il paraît qu'il y a eu des miracles absolument incroyables, inimaginables, mais sous prétexte de sécurité et de renseignements secrets, disons, les choses ne sont pas divulguées au public. Et on sait que finalement il y a eu encore quantité de miracles que pour l'instant nous ne connaissons pas. Et la raison véritable pour laquelle ils ne sont pas divulgués, c'est parce que même avec tout ce qu'il y a eu, qui a été divulgué, tout le monde a le sentiment vraiment très fort que véritablement Dieu a agi pour protéger son peuple, à plus forte raison que si tout ce qui n'a pas été divulgué l'était. Ça fait absolument aucun doute qu'une grande partie du Ham Israël, disons, reviendrait à la Torah, ferait tchouva, et le Erev Rav, la gauche, n'est pas prête à divulguer ces choses-là parce que la gauche ne veut pas voir le Ham Israël revenir à la Torah et revenir à Hachem. Donc on préfère, en invoquant des excuses, des prétextes, disons, militaires ou autres, on préfère ne pas tout dire de manière à calmer les esprits et ne pas laisser les gens s'enflammer. Donc la guerre des Scuds a bien prouvé que Dieu est capable de nous aider même lorsque Tsahal n'agit pas. Ce qui est bien la preuve comme quoi ce n'est pas Tsahal seul qui a réalisé les prodiges de la guerre de 6 jours ou la guerre de Kippour, mais que c'est surtout et essentiellement cette force, disons, divine, cette force messianique, celle du Mashiach ben Yosef et du Mashiach ben David, qui protège le Ham Israël en vue de l'amener à la Géoula finale. Donc encore une fois, le Erev Rav, la gauche, ne veut pas de ces dévoilements, ne veut pas de ces explications-là. C'est pour ça que la gauche se nourrit de la culture et de l'idéologie de Esav, qui est une négation puissante, totale, de toute présence et toute intervention divine dans ce monde. Seulement, on voit que si pendant les premières décennies de ce début de reconstruction du Ham Israël sur sa terre, la gauche était essentiellement la gauche, elle est essentiellement restée sous influence de Esav, on voit que tout récemment, bien que la chose était en germe et en préparation depuis des décennies, tout le monde le savait dans le pays, quelles étaient les intentions véritables de la gauche, mais on voit que tout récemment maintenant, Esav, c'est-à-dire la gauche, s'unit à Ishmaël. Ils font un pacte avec Ishmaël. Les deux forces, les deux extrêmes, les deux clipotes se réunissent. L'Occident avec l'islam. Dans le but, bien évidemment, le but qui n'est pas avoué, qui n'est pas officiel, mais dans le but précis de stopper la Géoula et de détruire le Ham Israël, le vrai Ham Israël, le Ham qui veut être le peuple de Dieu. Donc aujourd'hui, en Eretz Israël, on peut vraiment dire qu'on assiste encore une fois à cette réalisation de la prophétie du Gaon dans le Kol HaTor, qui dit que viendra un moment où le Erev Rav réunira, dans le but de détruire le Ham Israël, réunira ces deux forces qui sont Esav et Ishmaël. Comment on le voit aujourd'hui? On le voit bien sûr avec cette histoire du prétendu Shalom, de cette prétendue paix que le Erev Rav, que la gauche, veut justement faire avec Ishmaël. La gauche elle-même, qui encore une fois, disons, porte l'identité de Esav, en ce sens que Esav c'est la laïcité, c'est l'athéisme, c'est la gauche, c'est-à-dire c'est la terre qui se refuse d'accepter le ciel, et on voit que cette gauche-là se tourne vers Ishmaël,
et fait un pacte avec Ishmaël, se marie avec Ishmaël. Et l'enjeu de cette alliance, finalement, c'est cette volonté de nuire au peuple juif en lui prenant une partie de sa terre. Et bien sûr, ce n'est sans doute qu'un commencement. L'intention réelle, qui est sans doute encore inconsciente jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, qui est conscient au niveau des Arabes, au niveau d'Ishmaël, c'est clair que la volonté, c'est Jéricho et Gaza d'abord, pour passer après par Jérusalem et ensuite toute la terre d'Israël. Et même la gauche, qui certainement, en tout cas au niveau conscient aujourd'hui, ne veut absolument pas remettre toute la terre d'Israël aux Arabes, mais en tout cas, elle est prête, et ce qu'elle veut, et ceci consciemment, c'est détruire une certaine partie d'Israël, une certaine notion d'Eretz Israël. Le Eretz Israël qui correspond réellement, disons, à ce que la Torah appelle Eretz Israël, la terre du Ham Israël, la terre de Dieu, ça, le Erev Rav, la gauche n'en veut absolument pas. Alors comment on le voit? On le voit d'une manière, disons, très très simple. Finalement, quels sont précisément les shtachim, les territoires que la gauche, que le Erev Rav veut donc rendre aux Arabes? Précisément, toutes les terres que nous avons eues à l'occasion de la guerre des 6 jours, que nous avons eues d'une manière tout à fait miraculeuse, parce qu'il y a un message très clair et très puissant qui passe à travers la guerre des 6 jours. C'est cette volonté manifeste, dévoilée et sans équivoque, cette volonté d'Hachem de nous aider à nous approprier toute la terre d'Eretz Israël. Pas seulement ce lopin de terre ridicule que les nations ont daigné nous donner au moment de l'indépendance, un lopin de terre qui, bien sûr, si on en était resté là, il n'y aurait jamais eu véritablement d'État d'Israël, parce qu'il n'était absolument pas viable, on ne pouvait rien développer sur une terre aussi étroite et aussi, disons, difficile à garder, à protéger des attaques de nos ennemis. Et la première guerre qu'il y a eu, celle justement de l'indépendance de 48, finalement on a assisté à un Vena Aforou, c'est-à-dire qu'exactement le contraire de ce que nos ennemis voulaient faire. Ils voulaient même cette bande ridicule de terre, ce lopin de terre, qui ne pouvait contenir que quelques centaines de milliers de personnes, même ça ils voulaient nous le prendre, et finalement HaKadosh Baruch Hu nous a aidés à ce que, déjà depuis le moment de la guerre de 48, Israël a vaincu ses ennemis et a commencé à s'agrandir. Après, il y a eu la guerre de 67, donc la guerre des 6 jours, où il y avait encore une fois la même volonté, la terre était plus grande que celle de 48, mais malgré tout encore très très petite et très très mal défendable. Et là, encore une fois, tous nos ennemis se sont réunis pour nous détruire, et finalement, Vena Afor où tout s'est passé à l'inverse de ce qu'ils espéraient, et encore une fois, Israël s'est agrandi. Et cette fois-ci, Israël s'est agrandi, disons que d'une manière qui est beaucoup plus que, disons, qu'un agrandissement géographique. C'était aussi un agrandissement, disons, symbolique, dans la mesure où Israël, à ce moment-là, a récupéré toutes les parties d'Israël qui portent des symboles de la Torah, des symboles de notre histoire, plus que toute autre partie d'Israël. Puisque c'est à l'occasion de la guerre des 6 jours que nous avons récupéré Jérusalem, le Kotel, des endroits comme Hebron, l'endroit où sont enterrés nos patriarches, l'endroit où David Améler lui-même a régné pendant plusieurs années. Nous avons récupéré Shrem, l'endroit où est enterré Yosef Hatzadik, nous avons récupéré l'endroit où est enterré Shmuel Hanavi, et quantité d'autres endroits qui portent pratiquement, plus que toute autre partie d'Israël, qui portent tous les symboles, tous les souvenirs de notre présence passée sur cette terre, et qui évoquent d'une manière très très puissante notre Torah et notre élection en tant que peuple de Dieu. Et justement, comme par hasard, ces shtachim dont on parle aujourd'hui, beaucoup plus que bien sûr que Tel Aviv, que Natania, que Ashdod ou Haïfa, ces endroits, encore une fois, sont plus que tout autre les endroits où, sans équivoque, nous pouvons prouver par des milliers de preuves que notre peuple a vécu sur cette terre-là il y a bien des millénaires, et ceci depuis l'époque de Avraham Avinu, en passant par Yosef, en passant par Shmuel, par notre roi David, et le Kotel qui lui-même rappelle notre indépendance en tant que nation sainte, attachée à Hachem, c'est-à-dire parce que le Kotel est un des restes du Beth Amikdash, du temple.
Et comme par hasard, maintenant, justement, ce sont ces symboles, ces territoires que la gauche s'acharne, jusqu'à Jérusalem bientôt, si le Mashiach ne vient pas avant, que la gauche s'acharne à vouloir rendre. Alors pourquoi la gauche veut rendre ces territoires-là? C'est tout simple, pour deux raisons essentielles que je viens d'évoquer. D'abord parce que toutes les guerres d'Israël, en particulier la guerre de 6 jours, plus que toute autre guerre, a permis un dévoilement d'Hachem, un dévoilement de Dieu, dans toute sa puissance, dévoilement qui pratiquement n'avait pas eu lieu depuis les 2000 ans d'exil, et peut-être même avant. Jamais Dieu s'était dévoilé pour notre peuple, jamais Dieu avait manifesté sa volonté, son désir de reconstruire notre peuple et de nous redonner notre terre, autant qu'il l'a fait pendant les guerres de l'Israël moderne, et surtout pendant la guerre des 6 jours. Dans la mesure où notre territoire s'est agrandi d'une manière absolument extraordinaire, inespérée. Donc, ce dévoilement, ces miracles qui ont eu lieu pendant la guerre des 6 jours montrent clairement, disons, que c'est Dieu qui a ramené son peuple sur sa terre, que le processus de Géoula a commencé et que tout ce qui s'est passé n'est qu'un petit commencement par rapport à ce qui est prévu, c'est-à-dire un retour total et définitif de tout Israël sur sa terre. Et pour cela, il faut un élargissement, un agrandissement de la terre d'Israël qui doit redevenir ce qu'Israël a été au moment donc des rois ou des juges ou des prophètes, une terre beaucoup plus grande que ce que nous avons aujourd'hui, même avec les Shtachim, puisque la terre d'Israël s'étend en vérité jusqu'à la Jordanie, s'étend une grande partie de la Syrie, tout le Liban. Et donc les guerres ont prouvé qu'effectivement un processus de Géoula était en place, et dans la mesure où les victoires ont dépassé dans leur ampleur tout ce que les soldats, y compris le gouvernement, espéraient, tout le monde a compris à ce moment-là, tout le monde a très bien senti. Des centaines de livres ont été écrits à ce sujet-là, des centaines, des milliers de témoignages de soldats qui vraiment, des soldats laïcs, qui n'étaient pas du tout partis dans cette guerre dans le but de revenir avec une certitude que Dieu existe. On sait très bien que énormément de soldats israéliens ont fait tchouva après la guerre des 6 jours parce qu'ils ont assisté vraiment d'une manière qui est les malamina serret, d'une manière qui est absolument au-dessus de toute logique, toute espérance, ont assisté vraiment au dévoilement de cette main de Dieu qui s'acharne à vouloir redonner à son peuple sa terre. Ça, c'est la première Nekouda qu'il y a dans la guerre des 6 jours. Nekouda, c'est un point qui existe en fait dans toutes les guerres d'Israël, mais surtout qui apparaît sans équivoque dans la guerre des 6 jours. Un autre point, encore une fois, je le répète, c'est le fait que cette guerre des 6 jours a redonné à Israël toutes les parties d'Israël qui montrent, qui prouvent l'existence d'un passé réel de notre peuple sur notre terre et d'un passé religieux attaché à la Torah. On comprend très bien que ces victoires, et surtout celles des 6 jours, dérangent profondément la gauche. Parce que ces victoires prouvent d'une manière pratiquement irréfutable l'existence d'un Dieu manique, ça veut dire qui dirige son peuple, qui conduit l'histoire de son peuple, et prouvent aussi l'existence, disons, d'un passé profondément religieux de notre peuple sur sa terre. Et ces choses, donc ces Shtachim, c'est le résultat de cette guerre de 6 jours, a depuis le début dérangé profondément la gauche. Nous savons aujourd'hui, et quantité de livres ont été écrits à ce sujet-là, et quantité d'hommes en Israël en parlent, nous savons que depuis le départ, pratiquement au lendemain de la guerre des 6 jours, et pendant même la guerre des 6 jours, la gauche qui était alors au pouvoir et qui finalement a presque regretté une victoire d'une telle ampleur, la gauche a tout fait dès le départ pour tout de suite annoncer que de toute façon nous ne voulons pas garder les Shtachim et que les Arabes n'ont pas à s'en faire. Si on arrive à se mettre d'accord et à faire des compromis, on leur restituera tous les territoires qu'on vient de leur prendre. Et ceci en plein milieu de la guerre des 6 jours. Une ou deux, disons, anecdotes suffira pour le prouver. On sait très bien que dans les années 20, en 1920-23, il y a eu un très grand massacre, un très grand pogrom d'Arabes que les Arabes ont fait contre les Juifs à ce moment-là, où ils ont tué plusieurs centaines d'hommes, de femmes et d'enfants et chassé tous les Juifs qui étaient présents depuis des décennies, voire même des siècles, justement à Hebron. Et du jour au lendemain, il y a eu donc un très grand pogrom, affreux, terrible. Il y a d'ailleurs des livres qui ont été écrits à ce sujet, qui témoignent de l'atrocité de ce pogrom-là. Et les Arabes s'attendaient de toute façon à une vengeance. Alors, pendant la guerre de 48, Hebron n'est pas redevenue juive,
Mais par contre, pendant la guerre des 6 jours, Hebron a été reconquise. À ce moment-là, on sait que, au moment où les Arabes de Hebron ont commencé à voir qu'ils allaient perdre Hebron, tout de suite, ils ont commencé à faire leur bagage, prendre leurs affaires, et ils s'apprêtaient, disons qu'à fuir avec les Jordaniens pour passer de l'autre côté du Jourdain. Qu'est-ce qu'a fait Moshe Dayan à ce moment-là? Tout de suite, il est venu en hélicoptère, au moment où Hebron est tombé, et que ce n'était pas tous les Arabes qui avaient commencé à fuir, qui avaient fini par fuir. Donc, il est arrivé à Hebron, à ce moment-là, il a couru chez le Moufti de Hebron, qui était encore dans la ville, et il lui a assuré qu'il n'avait absolument rien à craindre, et qu'il fallait qu'il rappelle tous les gens qui vivaient à Hebron et qui avaient commencé à fuir, et qu'il lui promettait que Hebron, bien que Hebron passerait sous souveraineté israélienne, mais qu'il n'y aurait pas de représailles, il n'y aurait bien sûr pas de pogrom, et que le caveau des patriarches continuerait à être ouvert pour les Arabes et pour les Juifs, bien sûr. La même chose s'est passée aussi à Jérusalem. C'est ce que j'allais dire, justement. Le même fait s'est passé à Jérusalem aussi. Au moment où les Juifs sont arrivés, où les Paras sont arrivés au Kotel, tous les Arabes de Jérusalem étaient persuadés que l'aviation allait bombarder la mosquée d'Omar, ou d'une manière ou d'une autre, de toute façon que la présence arabe, disons, à cet endroit qui est sacro-saint pour les Juifs, allait disparaître, et que si on ne peut pas dire que le temple allait être reconstruit, mais en tous les cas qu'une présence juive, même religieuse, allait pouvoir, disons, être reconstruite, pas seulement près du mur, mais même sur l'esplanade. Et tout de suite, le monde arabe, les mouftis, ont commencé à prendre des contacts avec les grands, avec les nations, etc., pour s'assurer que rien ne sera fait contre la mosquée. Et tout de suite, encore une fois, Moshe Dayan ou ses aides de camp ou ses généraux sont venus pour parler au moufti de Jérusalem pour l'assurer que rien ne serait fait pour s'emparer de la mosquée ou à plus forte raison la détruire et qu'ils n'avaient pas à s'en faire. Les Juifs se contenteront de leur vieux mur. Un point, c'est tout. Et ainsi de suite, dans tous les endroits où il y avait une présence religieuse, disons arabe, précisément à l'endroit où il y avait le souvenir de notre présence religieuse à nous, le gouvernement de gauche s'est empressé d'aller rassurer les Arabes ou le moufti ou le maire, ce que vous voulez, pour lui garantir que rien ne serait fait pour porter atteinte à la présence religieuse arabe sur finalement les vestiges de notre Torah. Ça, c'est sur le plan religieux. Maintenant, sur le plan politique, tout de suite, après la guerre des 6 jours, c'est une chose qui est connue, qui est vérifiable dans n'importe quel journal de l'époque, dans n'importe quel, disons, dans tout ce qui a été écrit, tous les témoignages de l'époque jusqu'à aujourd'hui, la gauche ne s'est jamais arrêté de répéter sans cesse qu'il n'est absolument pas question que Israël garde les shtachim seront rendus, mais c'est un petit peu comme vous voulez, si vous voulez donc une monnaie d'échange, un chantage, les shtachim contre la paix, enfin contre leur prétendue paix. Mais c'était clair dès le départ que la gauche ne ferait rien pour garder les shtachim. À ce moment-là, une grande partie de l'opinion israélienne, en particulier la droite, et tous ceux qui pensent comme cela, qui n'étaient pas au pouvoir, ont supplié le gouvernement de proclamer que toutes les terres qui avaient été libérées deviennent des terres israéliennes, et le gouvernement s'y est toujours opposé. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, finalement, il y a eu la guerre de Kippour. C'est peut-être pas le moment d'en parler, mais la guerre de Kippour aussi qui a été une atrocité dans la mesure où, encore une fois, la gauche était au gouvernement, et tout le monde sait jusqu'à aujourd'hui que la gauche, malgré qu'elle savait très très bien qu'il y aurait cette guerre-là, à cause des pressions américaines, a préféré voir sacrifier dans les premiers jours de guerre des centaines de soldats dans le but, disons, de s'acquérir la grâce des nations et la bonne volonté des nations, qu'on ne puisse pas dire que ce soit les Israéliens qui aient commencé les premiers. Et donc on a sacrifié pour des raisons politiques des centaines de soldats de 18 ans ou de 20 ans, dans le but, encore une fois, disons, de s'acquérir les grâces et surtout l'argent et les armes de l'Amérique. Bon, après la guerre de Kippour, la société israélienne a commencé à comprendre, disons, qu'elle était vraiment en face de gens qui voulaient mener notre peuple à sa perte. Finalement, la gauche est tombée. C'est la droite qui a pris le pouvoir. Et on est rentré un petit peu dans une autre phase, dont on reparlera peut-être dans d'autres cours. Ou peut-être même encore aujourd'hui, mais disons que essentiellement dans d'autres cours. En tous les cas, donc, cet acharnement de la gauche en plein milieu de la guerre de 6 jours, et surtout après, et pendant des années, et pendant toute la période, et surtout pendant la période où la droite était au pouvoir, a présenté un programme politique clair et net comme quoi, si la gauche en a les moyens, ou bien si elle revient au pouvoir, elle fera tout pour restituer les shtachim
aux Arabes, cette volonté de le faire provient essentiellement, bien sûr, ce n'est pas des choses qui sont évidentes si on ne se met pas vraiment à réfléchir, et si malheureusement on tombe dans le piège, disons, d'une lecture exclusivement politique de l'histoire, et qu'on ne cherche pas à l'intérieur de la politique, aux racines de la politique, quel est le vrai problème, mais des milliers, des centaines de milliers de Juifs en Israël savent très bien que la racine du problème est que fondamentalement cette guerre a dérangé la gauche cette victoire plutôt a dérangé la gauche pour les deux raisons essentielles que j'ai évoquées. D'abord, une victoire qui ne peut en aucun cas s'expliquer autrement que par l'intervention divine, et surtout parce que cette victoire restituait à Israël trop de symboles religieux, trop de symboles liés à la Torah, trop de symboles qui finalement prouvaient que nous sommes revenus sur notre terre pour nous diriger vers la Géoula finale, celle de Mashiach ben David. Chose que, bien sûr, en aucun cas, la gauche accepte. C'est pour ça que depuis ce moment de la guerre des 6 jours, la gauche a tout fait pour, finalement, malheureusement, réaliser la prophétie du Gaon. La gauche, Esav, qui se réunit, donc qui fait une alliance avec la droite, avec Ishmaël. Et c'est exactement ce que l'on voit aujourd'hui. Si la gauche parvient à restituer les territoires, et surtout, ce n'est pas tant les territoires, pour moi comme pour des centaines de milliers d'Israéliens, il n'y a absolument aucun doute que si ces territoires, ce n'était pas aussi Hebron, où sont les patriarches Shrem ou Yosef Hatzadik, Yerushalayim, qui est le symbole, disons, du Beth Amikdash, et quand il y a d'autres endroits qui portent le souvenir de notre présence en tant que juifs de Torah sur notre terre, si ce n'était d'autres terres, si par exemple les Shtachim avaient été des endroits comme Tel Aviv, Herzliya ou d'autres, il est absolument évident que la gauche ne les aurait pas rendus, parce que ces endroits ne sont pratiquement porteurs d'aucun symbole d'une présence juive authentique en Eretz Israël pendant des siècles. Pratiquement toutes les tombes, tous les points forts de notre histoire se trouvent malheureusement dans les Shtachim, malheureusement pour l'instant. Mais c'est surtout ça que la gauche veut détruire. À partir du moment où on rend un endroit comme Hebron aux Arabes, il n'y a pas une plus grande fira, il n'y a pas une plus grande négation, disons, de l'identité d'Israël, jusqu'à nier ses pères. C'est un véritable crime du fils contre son père. Le fils assassine son père. C'est-à-dire que la gauche, qui fait partie de ces enfants d'Israël, assassine en rendant Hebron, en osant même parler de rendre Hebron ou d'évacuer les Juifs de Hebron, finalement tue une deuxième fois nos pères qui sont Abraham, Isaac et Jacob, en redonnant, en restituant finalement cet endroit sacré qui symbolise la racine, les premiers instants de la naissance d'Israël, nos propres pères, notre papa et notre maman, les remettre dans les mains des Arabes. Et ça, la gauche le veut profondément parce qu'il n'y a pas de manière, disons, plus grande pour détruire un peuple que de le couper de ses racines. Et Hebron, particulièrement, incarne toutes les racines du Ham Israël. Et c'est pour ça qu'elle commence par Jéricho, qui est la première ville qu'on a conquis quand on a conquis Israël. Alors, je te remercie beaucoup pour ta question parce que ça aurait été très grave, un très grave oubli de ne pas en parler. Effectivement, comme par hasard, là aussi, alors bien sûr, toujours, la gauche s'arrange toujours pour masquer, la gauche, c'est aussi Esav, comme on l'a vu. Esav, il est appelé dans la Torah le fourbe, le menteur, le rusé, Tsaïd Bépiv. Il le trompe le monde entier avec sa bouche. Au niveau de la bouche, Esav est extraordinaire. Bien sûr, on verra Bezrat Hashem très bientôt une explication justement sur le fait que Esav, c'est le champion du mensonge, le champion de la magie, cette capacité qu'il a de rouler le monde entier avec sa bouche. Et au niveau de sa bouche, il parle de grands idéaux, de grands principes, de shalom, mais ça, ce n'est qu'une couverture, comme j'ai expliqué au niveau d'Ishmaël, que Ishmaël se sert de la religion pour couvrir en vérité son culte de l'homme. Esav se sert de l'humanisme et des grands principes, des grands idéaux pour cacher en vérité sa recherche profonde du culte de l'homme lui aussi. En ce sens-là, Ishmaël et Esav, c'est la même chose, seulement c'est la lignée qui est différente. Alors là encore, bien sûr, en vérité, la volonté de Esav, du Erev Rav, de la gauche israélienne, c'est de rendre Jéricho. Mais pour que ça passe mieux, on parle de Gaza aussi, parce que Gaza, tout le monde sait que personne n'en veut à la rigueur. Gaza, tout le monde est dans son fond intérieur bien content de s'en débarrasser, bien que c'est une faute, ça aussi, parce que Gaza aussi appartient à notre terre.
Gaza aussi appartient à notre peuple. Mais à la rigueur, s'il n'y avait que Gaza, plus ou moins tout le monde se serait tué, ne serait-ce que parce que c'est véritablement une poudrière où chaque jour pratiquement des juifs meurent, des soldats meurent là-bas. Mais il n'y aurait eu que Gaza, la pilule serait passée. Mais en vérité, ce n'est pas ça. On voulait Jéricho. Et pour que Jéricho passe, on a fait Gaza aussi. Pourquoi Jéricho? Parce que Jéricho, c'est le symbole de ce que Akadosh Baruch Hu nous a donné la terre d'Eretz Israël. C'est la première ville qui a été conquise par notre peuple à l'époque de Yeshua. Et justement, c'est le seul endroit, c'est la seule ville à propos de laquelle Dieu a interdit de la reconstruire. Ça devait rester une ville complètement, disons, une ruine, un désert, de telle manière à ce que ce soit un souvenir vivant pour notre peuple, que voilà, c'est à cet endroit-là qu'a commencé le Kivouch, a commencé la conquête d'Israël. Donc Jéricho symbolise véritablement le fait qu'Eretz Israël est un don divin mentionné des centaines de fois dans la Torah, et que cette terre en vérité n'appartient ni à la gauche ni à la droite, ni à aucun juif, mais à Akadosh Baruch Hu qui nous l'a donné sous certaines conditions, essentiellement le fait que nous soyons un peuple attaché à sa Torah, et précisément dans cet accord de cette paix honteuse, c'est Jéricho qu'on vise en premier. C'est Jéricho qui est visé en premier. Et le but est clair, le but est de tout faire pour priver le Ham Israël de tous ces symboles. Il y a bien longtemps, disons qu'en Eretz Israël, des centaines de milliers d'Israéliens ont compris que le problème du shalom n'est absolument pas celui de faire oui ou non la paix avec les Arabes. C'est ainsi une guerre idéologique. C'est-à-dire c'est une lutte pour l'identité future d'Israël. Est-ce que Israël sera Am ou sera Amish? La gauche fait tout pour qu'Israël soit Am et non Amish. C'est pour ça qu'on rend Jéricho, c'est pour ça qu'on parle de l'évacuation de Hebron, c'est pour ça que demain on négociera aussi Jérusalem. Parce que si Jérusalem tombe aussi, alors il n'y a plus rien qui permettra au Ham Israël de se souvenir, d'avoir des languissements, disons, face à son passé et face surtout à son avenir qui est celui de la Géoula. Et ce n'est sans doute pas un hasard aussi si, sur les 120 000 ou 150 000 Israéliens qui vivent aujourd'hui dans les Shtachim, la grande majorité des Israéliens sont des Israéliens qui sont attachés à la Torah. Et ça, la gauche le sait. Et c'est pour ça que ça la dérange. Parce que justement, ça ne peut être que des Israéliens attachés à la Torah qui vivent dans ces endroits-là, qui sont le symbole, encore une fois, de cette volonté d'Hachem de nous agrandir et de nous redonner tout Eretz Israël parce que nous vivons les temps de la Géoula, et aussi parce que ces endroits sont plus que tout autre porteurs de tous nos symboles toraniques en Eretz Israël. Et dans cette volonté de rendre les Shtachim, la gauche s'attaque en vérité à ces 120 000 Israéliens qui sont tous des Juifs qui portent sur eux l'identité authentique de la Torah. Et en rendant les Shtachim aux Arabes, c'est une manière, la gauche par ce fait-là, disons, veut signifier qu'elle ne veut pas de cet Israël-là, elle ne veut pas de cet Israël qui porte une kippa, une barbe et des tzitzit. Elle veut un Israël laïque, un Israël qui fonctionne sur le modèle américain, allemand ou anglais. Cet Israël qu'on peut retrouver à Tel Aviv ou Herzliya. Mais l'Israël de Hebron, l'Israël de Shrem, l'Israël de Kiryat Arba, la gauche n'en veut pas. Parce que cet Israël-là ne parle que de Ham Israël authentique, ne parle que de Géoula future, et s'acharne justement à vouloir garder tous ces territoires qui sont la preuve la plus grande, comme quoi nous nous dirigeons, Bezrat Hashem, vers la Géoula. Voilà, Bezrat Hashem, dans le prochain cours, nous reviendrons sur cette notion du shalom, de ce processus de paix, essayer de mieux comprendre exactement comment nous vivons ici en Israël le problème et de dénoncer plus profondément encore cette attitude, disons, destructive, meurtrière de la gauche qui est en train de sacrifier tout le Ham Israël dans le but unique, disons, de faire prévaloir son idéologie mensongère, destructive, qui est cette association entre le mensonge de Esav et celui de Ishmaël.